Imaginez, une seule entreprise, sur une île minuscule, à peine plus grande que la Belgique. Et cette entreprise, elle tient littéralement le destin de notre civilisation numérique entre ses mains. Votre smartphone, les serveurs qui font tourner les IA, les systèmes de guidage des missiles, et même les équipements dans nos hôpitaux, tout, absolument tout, dépend des puces fabriquées là-bas. Cette entreprise, c'est TSMC. Et son histoire, c'est un véritable thriller géopolitique. Cette phrase, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité stratégique de notre monde. Un seul incident à Taïwan et l'économie mondiale telle qu'on la connaît pourrait tout simplement s'effondrer. C'est dire si l'enjeu est immense. Ensemble, on va décortiquer comment on a pu en arriver là. Alors, comment on va abonder ça? On va explorer 4 points clés pour vraiment saisir le pouvoir de TSMC. D'abord, on verra le point de rupture technologique qui a tout déclenché. Ensuite, on parlera du bouclier de silicium, comment cette usine est devenue une arme géopolitique. Puis, on entrera dans la forteresse technologique pour comprendre pourquoi personne ne peut les rattraper. Et à la fin, on se posera la question, est-ce que ce monopole peut vraiment être délocalisé? Allez, on commence par le début, le point de rupture. C'est ce moment très précis où une boîte prend une avance tellement colossale que le reste du monde n'a plus qu'une seule option, dépendre d'elle. Pour TSMC, ce moment est arrivé. Et il se mesure en unités qui sont ridiculement petites. 2 nanomètres, voilà. C'est la finesse de gravure des puces les plus avancées du monde. Pour vous donner une idée, un cheveu humain, c'est à peu près 70 000 nanomètres de large. Atteindre ce niveau de miniaturisation à l'échelle industrielle, c'est une prouesse que, aujourd'hui, seul TSMC maîtrise vraiment. C'est ça la source de leur pouvoir. Et la conséquence de cette avance, elle est sans appel, 100%. L'intégralité des cerveaux qui feront tourner les IA de demain et les prochains iPhones sortent de leurs usines. C'est une situation complètement dingue. TSMC n'invente pas les produits d'Apple ou d'NVIDIA, non, mais ils sont les seuls au monde capables de les fabriquer. Et bien sûr, cette exclusivité, elle a un prix. 30 000 $. C'est le coût d'une seule de ces galettes de silicium, qu'on appelle un wafer, sur laquelle sont gravées ces fameuses puces à 2 nanomètres. Et les géants de la tech, ils se les arrachent parce que sans ça, leur business s'arrête net. Ce tableau, il résume parfaitement le gouffre qui sépare TSMC des autres. D'un côté, on a TSMC, technologie maîtrisée, rendement élevé et tous les gros clients. De l'autre, on a les concurrents comme Intel et Samsung qui rament. Leur rendement, c'est-à-dire le nombre de puces qui marchent sur chaque galette, est trop bas. Produire quelques prototypes, c'est une chose. En sortir des millions sans défaut, c'est ça le secret de TSMC. Bon, maintenant qu'on a vu la partie technique, on passe à la deuxième étape. Et c'est là que l'histoire prend des allures de thriller. Parce que cette suprématie a transformé une simple entreprise en une forteresse géopolitique. Un concept qu'on appelle le bouclier de silicium. Le concept, il est aussi simple que redoutable. Est-ce que la Chine pourrait envahir Taïwan? Sur le papier, oui. Mais si elle le faisait, la production de TSMC s'arrêterait du jour au lendemain. Et là, c'est toute l'économie mondiale, y compris l'économie chinoise, qui serait paralysée. Du coup, TSMC est devenu, en quelque sorte, l'assurance vie de l'île. Et ça nous amène à ce paradoxe qui est juste incroyable. Taïwan est sous la menace constante d'une invasion, c'est l'un des points les plus chauds de la planète, mais en même temps, grâce à TSMC, c'est aussi l'un des endroits les mieux protégés. Pourquoi? Parce que sa survie est devenue indispensable pour les États-Unis, pour l'Europe et même indirectement pour la Chine. Bon, là on se pose tous la même question. Si TSMC est si crucial, pourquoi les États-Unis ou l'Europe ne construisent pas leur propre version? Pourquoi est-ce que jeter des milliards de dollars sur la table ne suffit pas? La réponse, elle se trouve dans une forteresse technologique qui est bâtie sur 2 piliers, et ils sont quasiment infranchissables. Le premier pilier, c'est une machine. Mais attention, pas n'importe laquelle, la machine de lithographie EUV. C'est l'outil le plus complexe jamais construit par l'homme. Et il est fabriqué par une seule entreprise au monde, une boîte néerlandaise qui s'appelle ASML. Sans cette machine, pas de puce de pointe. C'est un monopole dans le monopole. Et le prix d'une seule de ces machines, accrochez-vous, 350 millions de dollars. C'est si complexe qu'il faut plusieurs Boeing 747 pour en transporter une seule. Et TSMC en possède des dizaines. L'investissement est juste colossal. Mais là où TSMC a été absolument brillant, c'est qu'ils n'ont pas juste à acheter les machines. Ils ont précommandé presque toute la production d'ASML pour les prochaines années. C'est un coup de maître stratégique. Non seulement ils s'équipent eux-mêmes, mais ils empêchent leurs concurrents de le faire. Ils ont tout simplement asséché le marché. Le deuxième pilier de la forteresse est plus récent et encore plus secret. C'est ce qu'on appelle le packaging CoWoS. Parce qu'aujourd'hui, le défi, ce n'est plus seulement de graver finement, c'est de savoir assembler ces puces en 3D, de les emballer de manière ultra performante. Et sans cette technique, les fameuses puces d'IA de NVIDIA ne fonctionneraient tout simplement pas. Donc voilà, la barrière est double.
Il ne suffit pas d'avoir les machines d'ASML, il faut aussi maîtriser cet art de l'assemblage CoOS, un savoir-faire développé en interne par TSMC pendant des années. L'un sans l'autre ne sert à rien. Et devinez qui maîtrise les deux à la perfection? TSMC. Et la conséquence financière de tout ça, elle est là. Une marge nette de plus de 40%. Pour une entreprise industrielle qui gère des usines à 20 milliards de dollars, c'est du jamais vu. Ils sont devenus le péage obligatoire de l'ère numérique. Apple, Nvidia, AMD, tous les géants payent. Et sans discuter, parce qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Ce qui nous amène à notre dernière partie, et sans doute la plus importante pour l'avenir. Face à cette dépendance et au risque, les États-Unis et l'Europe ont mis la pression sur TSMC pour construire des usines chez eux. Mais la question est-ce qu'on peut vraiment délocaliser un tel monstre? Ce tableau résume tout le casse-tête. En Arizona, construire la même usine coûte 4 fois plus cher. Mais le plus gros choc, il est culturel. À Taïwan, les ingénieurs sont dans une culture de travail quasi militaire, dispo 24/7. Comment on transpose ça à des salariés américains ou européens? Et enfin, il y a l'écosystème. À Taïwan, des centaines de fournisseurs sont à quelques kilomètres des usines. Ailleurs, cet écosystème n'existe pas. Et voilà, on touche au fond du problème. Construire les murs d'une usine, c'est une question d'argent. Mais reproduire l'écosystème, le savoir-faire, et surtout cette culture de l'excellence et du dévouement total, ça, c'est une autre paire de manches. On ne peut pas juste décréter la naissance d'un nouveau TSMC. Alors que les usines en Arizona et en Allemagne se préparent, la question finale reste ouverte. Est-ce qu'on est en train d'importer la forteresse technologique qui garantit notre avenir ou juste quelques briques symboliques en laissant le vrai cœur du réacteur, le vrai pouvoir, bien à l'abri sur l'île de Taïwan? L'avenir de notre monde digital dépend entièrement de la réponse.